Nina et Samuel, 38 ans, mariés depuis 11 ans, 2 enfants, une maison, une vie bien remplie. Ils étaient tous deux engagés dans leur assemblée. Samuel priait chaque matin. Il lisait la Bible en famille. Il croyait que tout allait bien, jusqu'au jour où Nina a cessé de chanter. Elle allait toujours à l'église, souriait aux sœurs, servait même à la garderie. Mais son regard était ailleurs. Quand Samuel parlait de Dieu, elle hochait la tête, sans écouter vraiment. Le soir, elle restait plus longtemps sur son téléphone. Moins de prières, plus de silence. Et quand il lui demandait doucement « Tu veux qu'on prie ensemble ?» Elle répondait « Pas ce soir, je suis fatiguée. » Ce n'était pas une chute brutale, c'était un éloignement lent, invisible, mais profond. Un jour, Samuel craque. Il ne crie pas, il pleure. « Nina, je ne veux pas une femme chrétienne en apparence. Je veux ton cœur, pas pour moi, mais pour Dieu. Où es-tu vraiment ?» Et Nina, d'un souffle, avoue, « Je me sens vide, j'ai continué à faire semblant. Je croyais que personne ne s'en rendrait compte, mais j'ai perdu ma foi. Doucement, j'ai vu Dieu bénir tout le monde, sauf moi. Alors j'ai souri, et j'ai fui. » Samuel la prend dans ses bras. « Dieu t'aime encore, et il ne t'a jamais abandonné. On va le chercher ensemble, même dans le désert. Si cette histoire résonne dans ton cœur, abonne-toi. Parce que la foi, c'est pas une façade, c'est un feu qu'on rallume, parfois à deux. Tu peux être marié, servir à l'église, sourire chaque dimanche, et pourtant, ton âme peut crier en silence. Mais Jésus voit, Jésus comprend, et Jésus rappelle ceux qui se sont éloignés en douceur. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La foi peut s'user doucement, mais elle peut aussi renaître, plus vraie qu'avant.